Donc, je suis Julien Carlier, je suis CEO et fondateur de Social Dynamite. Social Dynamite, c'est deux choses, c'est à la fois une agence conseil en marketing digital et un outil, Social Dynamite, une plateforme d'outils de 4 modules. Alors justement, tu es beaucoup sur les médias sociaux, tu envoies du contenu. Quels sont les challenges exactement qu'ont les entreprises actuellement sur le contenu, à la fois sur le qualitatif, la diffusion et le quantitatif? Ouais. Qu'est-ce que tu vois un petit peu à ton niveau, toi? Alors, le vrai challenge que nous on voit, c'est d'arriver à définir quelle est la bonne ligne éditoriale. Ouais. Beaucoup d'entreprises comprennent qu'il y a un carrefour d'audience très intéressant dans les réseaux sociaux, notamment en ce moment une vraie poussée du B2B. Mais qui est pourtant faible d'habitude, mais qui comprend l'intérêt dans les nouveaux cycles de vente que les commerciaux aient une visibilité digitale, parce que c'est par là que se font les premiers leads. Et faire du personal branding des commerciaux, c'est vraiment un levier de génération de leads. Et donc il faut les nourrir en contenu. Et là, c'est là que les marques ont un petit peu de difficulté en général à définir la bonne ligne éditoriale. Et donc nous, on les accompagne d'ailleurs régulièrement là-dessus, mais les trucs, c'est quoi? C'est de faire de la marque média, c'est-à-dire d'apporter de la qualité à son audience. Pas faire du communiqué de presse publié, mais par exemple un avis d'expert, des conseils, des astuces du livre blanc. Exactement. En gros, nous, c'est 3 piliers, les lignes éditoriales. Le premier pilier, c'est de l'avis d'expert, mais ça veut dire quoi? C'est l'expertise marché. Les dirigeants se positionnent experts marché, vont parler des tendances, des prospectives, de ce qui va se passer dans le marché. Le deuxième pilier, ça va être de la revue de presse, c'est-à-dire prendre les actus du marché et donc de la curation. Donc curation et revue de presse, on les met souvent ensemble, mais là je les ai séparés. Donc le deuxième pied pour moi, c'est plutôt revue de presse, et le troisième curation, c'est-à-dire que la curation, évidemment, c'est génial. Alors pourquoi c'est génial? C'est important, la curation. C'est génial d'abord parce que ça permet d'être non-nombriliste. Et le non-nombrilisme dans sa ligne éditoriale, c'est la clé de la marque média. Si on veut se donner une légitimité de média, il ne faut pas être nombriliste. Deuxièmement, c'est intéressant la curation parce que, il faut être honnête, c'est quand même de la densité éditoriale qui est beaucoup moins chère à produire que les articles qu'on produit au départ. Il y a de la valeur qu'on peut reprendre. Exactement. On peut réinventer la roue à chaque fois. Alors, à condition d'y apporter sa valeur aussi. Ouais. C'est-à-dire que le commentaire à valeur ajoutée de la marque qui explique pourquoi elle a relayé ce contenu et comment elle le fait résonner éventuellement dans son univers, c'est obligatoire. Ça, pas de curation sans commentaire à valeur ajoutée. Et troisièmement, parce que en fait, c'est un levier de IRP. Parce que quand on fait de la curation et qu'on relaie par exemple un article d'un blogueur, c'est très important derrière d'écrire au blogueur pour lui dire, bah voilà, on a trouvé votre article super sympa. D'ailleurs, on l'a relayé. On y a rajouté ce commentaire qui, d'après nous, correspond à notre position. Est-ce que ça vous intéresse de donner votre commentaire de notre commentaire aussi? On le publiera avec plaisir. Mais c'est vrai. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le blogueur, il est content que son article il ait plu. Il est content qu'il ait été relayé. Et donc, désormais, il nous connaît. Ouais. Et le blogueur, c'est quand même un influenceur de notre écosystème. Donc, la curation, c'est aussi un levier de développement d'audience et de notoriété au travers de l'IRP. Le problème de la curation, et là je fais la transition peut-être aussi avec l'usage social média et des réseaux, c'est que souvent elle est faite que dans les réseaux sociaux. Autrement dit, un retweet. Si je retweet, c'est une forme de curation, c'est très bien déjà, ça répond à ces codes. Mais ça me pose 3 problèmes. Moi, le premier problème que ça me pose, c'est que je ne retweete que moi tout seul et que sur Twitter. Alors que je pourrais partager cette information peut-être sur mes canaux LinkedIn vidéo et peut-être ceux de mes collaborateurs, de mon équipe marketing aussi. Plus un effet voilà, de masse et des multiplications d'audience, exactement. Le deuxième problème, c'est que c'est très peu générateur de notoriété. Le retweet, on sait qu'on écrit en petit, en gris clair, retweeté par Julien, ce qui est quand même très léger en branding par rapport à un tweet officiel. Et le troisième qui est le plus grave, si je retweet un article du Monde, par exemple, toute mon audience qui va cliquer sur l'article va aller sur le site du Monde. Ouais. Moi, en tant que professionnel, quand je conseille à mes clients de faire quelque chose, il faut que le trafic il aille chez eux. Donc, faire de la curation sur un espace d'actualité qui est hébergé chez soi, pour ensuite le diffuser au travers des différents canaux sociaux disponibles de la marque, ça permet de capturer le trafic, de capturer le branding, tout en ayant la valeur ajoutée de la curation. Donc, voilà un peu le triptyque pour les conseils. Donc nous, globalement, on conseille pour mettre en place les lignes éditoriales qui respectent ces 3 piliers. On n'oublie pas le pilier principal, c'est quoi vos offres stratégiques, c'est quoi vos enjeux business, parce qu'il faut les capturer dans la ligne éditoriale. Et puis, dernier point, parce que sinon ça fâcherait, les ressources. Ouais. Quelles sont vos ressources? Sauf rarement
On n'a pas de ressources, on n'a que des objectifs. Très bien, on va vous calculer les ressources, il n'y a pas de problème. C'est rare quand même, mais bon, en tout cas... L'expertise, elle est souvent dans l'entreprise, c'est pas facile de la trouver à l'extérieur. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est un deuxième enjeu souvent qu'ont les boîtes, c'est vraiment la création de contenu aussi. Une fois qu'on a choisi quelle est notre ligne éditoriale, notre calendrier éditorial rédactionnel, qu'est-ce qu'on va raconter et comment on va créer le contenu. Créer le contenu, moi j'ai tendance à penser que ça devrait être des fonctions internes. Il y a des cas de figure spécifiques où quand la boîte est trop petite, n'a pas des ressources, ou accélère très vite et préfère externaliser. On peut aider nos clients à le faire, mais on va plutôt les conseiller d'internaliser, voire même pourquoi pas de le faire en mode collaboratif avec les collaborateurs existants, en veille collaborative, qui trouvent les articles qui sont pertinents pour la création. Même chez moi, fais de la veille, et voilà. Parfois les gens font en double d'entrée, chacun reçoit la exactement, de son côté, exactement. et la relie, etc. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Alors on recommande, nous, des petits systèmes très agiles, très simples de veille collaborative. Tu préconises quoi? Un Monshon, un Scoopit, ou alors, un Paperly? Moi, je préconise plutôt des outils de bookmarklet, de bookmarking, pardon, comme un Digo, un Delicious ou des choses comme ça, qu'on va donc chacun le fait soi-même, donc ou un outil ou un Feedly, un reader, avec lesquels on va pouvoir brancher un certain nombre de triggers type IFTTT pour faire un stock d'articles de curation collaboratif. On demande à chacun de taguer, de commenter, et ensuite, dans les comités de rédaction nous on organise en général tous les 15 jours dans les boîtes, on regarde le stock. Tous les articles qu'on trouve intéressants pour la curation, on va les sélectionner là, et si possible, on va mentionner et mettre en avant le collaborateur qui l'avait trouvé. Comme ça fait de la com interne, externe mélangée, enfin, c'est très sain. Et s'il y a trop d'articles qui parlent du même sujet, ça devient notre sujet de revue de presse. Et donc, c'est une petite méthode agile qui permettent d'alimenter la ligne éditoriale. Après, il ne reste plus qu'à diffuser ce contenu. Ouais, et c'est là justement que tu interviens avec Social Dynamics. Exactement, alors, exactement. Un petit peu le challenge et la solution. Merci. Alors, le challenge, en fait, c'est parti du constat simple que les ambassadeurs des marques qui sont en interne, c'est les dirigeants les premiers, c'est leur métier d'être ambassadeurs de leur marque. B2B, B2C, très vite, en tout cas en B2B, on trouve les commerciaux, l'équipe marketing com. En B2C, marketing com, et pourquoi pas des ambassadeurs externes. Après, voilà, il y a des univers différents. L'idée, c'est que ces ambassadeurs de marque, s'ils pouvaient relayer les actualités de la marque, donc toute cette chaîne de contenu, dans leurs canaux sociaux, à savoir leur compte LinkedIn, leur compte Viadeo ou Twitter en B2B, Facebook et Twitter en B2C, et de temps en temps des modèles qui se mélangent, ça générerait beaucoup plus de résonance. Imaginez une équipe de 20 personnes, chacun 3 canaux, ça fait 60 diffusions sociales à chaque fois. Donc c'est ce qu'on a commencé à conseiller à nos clients. C'est bon pour le référencement aussi, parce que quelque part les médias sociaux aussi sont un peu touchés, donc tout est bénéficiaire pour l'entreprise. C'est le double effet qui se coule. Non, mais c'est le triple effet en fait. Le premier effet, c'est des contenus de qualité qui vont générer, pour les humains qui vont les lire, parce qu'on va commencer par s'adresser à eux, une qualité et une notoriété de la marque, mais qui vont générer une prime SEO, parce que du contenu qualitatif sera toujours bien apprécié par le SEO, c'est son objet. Et derrière, le contenu de qualité, il permet d'avoir une vie sociale, parce que seule la qualité aura une vie sociale, et la vie sociale, elle a un impact sur le SEO. Donc il y a vraiment toute une chaîne vertueuse. Vertueux, exactement. Le seul défaut, c'est que tous ces ambassadeurs, ils n'ont pas le temps matériellement de republier. Et surtout, même ceux qui ont le temps, ils ont rarement le temps de le faire à la bonne heure. Parce que n'oublions pas que les audiences dans les réseaux sociaux sont à des pics horaires extrêmement précis, différents pour chaque communauté d'intérêt, B2B, B2C et les secteurs de marché. Mais en tout cas bien identifiables aujourd'hui avec les outils du marché. Et c'est mieux de publier, de retweeter à ces heures-là. Alors que le collaborateur, normalement, il est peut-être occupé, ou alors justement pendant que les autres tweetent, peut-être que lui, il est en train de prendre sa pause. Voilà, il est en réunion, etc. Et sans parler des dirigeants qui retweetent tous à 1h du mat, c'est génial, c'est déjà super bien, mais en termes d'audience, ça marche moins bien. Et donc voilà, nous, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on a créé notre outil qui permet de scénariser cette promotion sociale. Alors, un exemple de scénarisation. Allez. Je vais en faire un d'abord parce qu'on est au Web2 Connect. Et au Web2 Connect, on est partenaire. Et en tant que partenaire, on a fourni notre solution Web2 Connect. Et donc, on a dit que les ambassadeurs du Web2 Connect, c'était l'équipe du Web2 Connect, plus les connecteurs que nous sommes d'ailleurs, avec nos beaux t-shirts verts. Voilà. Et donc, on a proposé à tous ces ambassadeurs potentiels de connecter leur compte Twitter.
Grâce à ça, on a 25 retweets systématiques sur l'ensemble des tweets de l'organisation et on l'a anticipé. Alors ça correspond à une méthodologie spécifique à l'événement, puisque moi je viens du monde de l'événementiel et que je souhaitais faire une offre événementielle de Social Dynamite. Donc on est en mode expérimental ici, c'est le 2e événement qu'on couvre. Objectif, faire une offre en janvier. Et l'idée, c'est de faire tout le dispositif de ce qu'on appelle le quasi-live de l'événement. Ce qu'on appelle le quasi-live, c'est de dire, on va prendre tous les moments clés de l'événement anticipables dans un beau planning, et tous ces moments clés anticipables, on va les planifier pour que ça tweete au bon moment la bonne information. Dans 5 minutes commence la remise des prix. Dans 5 minutes commence la conférence avec Gilles Babinet. Et on a demandé également à tous les speakers de nous donner des verbatim de ce qu'ils allaient dire pendant la conférence, des slides en format image de leur conférence, pour les tweeter également au moment où ce sera dit et où ce sera diffusé. Et ça, c'est génial, parce que ça nous a généré, là on a planifié une centaine de tweets sur donc 36 heures, qui sont tous minutés au bon moment, qui génèrent, pour toutes les personnes qui sont là, ah oui, ça commence dans 5 minutes, j'y vais. Les gens qui sont dans la salle, et moi je m'en sers à titre aussi de Social Dynamite, à chaque fois que je suis speaker dans une conférence, en live sont tweetés mes slides. Et donc je dis aux gens, si ça vous intéresse, plutôt que de prendre une photo que vous n'arrivez pas à cadrer parce que c'est loin, je vais tweeter dans quelques secondes cette slide, n'hésitez pas à la retweeter. Toute mon équipe l'avait déjà tweeté. Voilà. Donc là, je suis très content parce que le résultat, déjà, c'est qu'hier, on était en Trending Topics. Et c'était l'objectif du dispositif. Enfin, on y contribuait, puisqu'évidemment, les participants y contribuent aussi, mais on donne une première matière aux participants pour faire de l'engagement. Bon, là, c'est un truc spécial événementiel. Ouais. Pour un exemple plus traditionnel, en B2B, je prends l'exemple de Social Dynamite, c'est ce qu'il y a de plus simple. Nous avons donc un certain nombre de scénarios. On a un certain nombre d'ambassadeurs. Les ambassadeurs qu'on a, c'est quoi? C'est les dirigeants fondateurs, on est 2, les collaborateurs et des ambassadeurs externes. Des ambassadeurs externes sont des blogueurs, des amis, de la famille, qui ont accepté de nous donner de temps en temps un compte Facebook pour un like, un compte Twitter, un compte LinkedIn, on a un peu de tout. Et on a différents scénarios qu'on a construits pour exploiter tout ça, en étant respectueux aussi de tout le monde. Tu ne vas pas faire des zombies qui vont Exactement. liker ou aimer. Donc en pratique, on a 3 scénarios, pour faire simple, c'est pas tout à fait vrai, on en a un peu plus, mais on a 3 scénarios principaux. On a un premier scénario qui concerne, et qu'on utilise dans 80% des cas, qui est ce qu'on appelle notre scénario de première promotion des articles dont on est propriétaire, qu'on a écrit. Ces scénarios-là sont envoyés dans notre page Facebook, likés par tous les membres de l'équipe dans les 30 minutes à peu près, envoyés sur leur compte Twitter, retweetés en 30 minutes par tous les collaborateurs, je perds mes mots, envoyés sur les comptes LinkedIn des dirigeants, via Viadeo, et ensuite envoyés dans certains groupes LinkedIn spécifiques et certains groupes Viadeo spécifiques. On a ensuite un scénario de curation, pour les curations ou pour les 2e, 3e promotions des articles propriétaires, qui lui ne fait qu'envoyer dans nos canaux Facebook, Viadeo, de la page société LinkedIn et le compte Twitter. Et c'est tout. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de retweet. Ça ne passe pas de la pollution que les gens Exactement. Sur n'importe quoi. Tout à fait. Et puis aussi parce qu'on veut avoir une courbe d'engagement qui soit pas stable dans le temps. Il y a des moments où on fait des pics parce qu'on a des choses à promouvoir et des moments c'est de l'information intéressante mais qui on promeut plus légèrement. Voilà. Et ensuite on a un scénario spécial avec ambassadeurs. Et là, on utilise tous les ambassadeurs qui ont bien voulu nous relayer. Donc, on a une 25-30 comptes sociaux. Et celui-là, on l'utilise qu'une fois tous les 15 jours, maximum. C'est-à-dire que si on arrive... Vous êtes engagé sur l'honneur. Ouais. Non, oui, enfin, alors, j'ai des clients qui font pas ça et qui l'utilisent tout le temps et qui commencent à avoir des ambassadeurs qui se désistent. Ouais, parce qu'ils en ont marre qu'ils ça prend... liker des trucs. Ouais, et puis ça prend plus de place dans leur timeline Twitter que ce qu'ils tweetent eux-mêmes. Donc, ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut être très respectueux de tout ça, c'est très important. Autant l'automatisation peut apporter beaucoup, autant n'importe quel abus d'automatisation pourra détruire beaucoup. Donc nous, c'est vraiment là où on se positionne aussi en conseil. C'est une des raisons pour lesquelles notre outil, on a toujours refusé de pouvoir brancher un flux RSS automatique. Ouais. Techniquement, c'est facile. On nous l'a demandé plein de fois. On a dit non, on ne veut pas. On a mis dans nos conditions générales de vente, si vous utilisez notre outil pour spammer, on s'autorise à vous couper l'accès et on vous rembourse. On veut juste pas de vous ici. Alors donc, tous les scénarios que vous faites, il faut faire à partir d'un tweet original ou
Non, c'est dans l'outil. Alors la plateforme, en fait, elle va permettre, elle a 4 modules, la plateforme. Pourquoi il y a 4 modules? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on envoyait un article, un contenu sur le web, dans les réseaux sociaux, ce qui était important, c'était, si on voulait du clic, hein, parce que nous, notre objectif, c'est du clic pour aller générer des leads derrière, ce qui était important, c'est de pouvoir optimiser bien le teaser. Ce qui s'affiche dans les réseaux, c'est un teaser. Et le teaser, c'est quoi? C'est une petite vignette, une petite description et le titre de l'article. Et ça, souvent, c'est raté. Parce que souvent... On voit sur Facebook, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas la bonne vignette, c'est le logo de la marque, ou voire même, c'est une image qui n'a rien à voir avec l'article. C'est pas le bon titre, c'est la baseline de la marque, c'est pas la bonne description, c'est rien du tout. Voilà. Donc ça, le problème, c'est que ça, c'est lié aux métadonnées du contenu. Du contenu, du CMS. C'est lié aux métadonnées de l'article. Quand on est sur la page HTML de l'article, à l'intérieur, dans les headers HTML, il y a les métadonnées. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'optimisation SMO des articles, hein, Social Media Optimization. Et donc on s'est très vite rendu compte que notre outil, autant il était très puissant, autant il était génial, n'ayons pas peur des mots, c'est de la dynamite, autant garbage in, garbage out. Si on ne lui donne pas des contenus parfaitement structurés, il va envoyer des trucs qui sont nazes et la performance, elle ne sera pas au rendez-vous. Donc on a décidé de faire notre CMS en amont. Et on a notre premier module qui héberge des pages d'actualité de nos clients. La page d'actualité de Social Dynamite, si vous allez la voir sur le site Social Dynamite, vous verrez, la page c'est news.socialdynamite.com. C'est le mode d'intégration sous-domaine le plus léger. On peut faire des web services ou autres, mais voilà, c'est pour dire c'est très très simple. Et notre page est dynamisée par nos outils et de manière native, sans aucune personnalisation particulière. Et là-dessus, donc, on peut créer des articles. Évidemment, l'objet, c'est l'optimisation des teasers. Donc, vous trouverez le formulaire pour créer un article, vous personnalisez la vignette, vous personnalisez le teaser, mais à fond. Et c'est ça l'objet. Et il y a même un bouton preview et ça vous montre comment ça va apparaître dans les réseaux sociaux. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'optimiser le clic. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir le diffuser avec les scénarios. Puis, on a mis un outil de métrique qui permet de mesurer le trafic. Voilà. Exactement. Donc, on est sur le trafic, les provenances. Et puis, un petit outil de curation, parce que autant aider à la curation. Donc, on permet de brancher des flux RSS. C'est un lecteur de flux RSS avec un bouton curation. Et le bouton curation crée une mini-news, récupère une partie des informations du flux RSS, titre, vignette et extrait de l'article. Extrait, hein, c'est important, pas de duplicate content, pas de vol de contenu, soyons respectueux des sources, et petit lien vers l'article original. D'accord, c'est passionnant. Alors ça coûte combien en fait cette petite merveille? Alors, notre premier prix pour les PME est à 390 € par mois, et soit 4300 par an. Et ça c'est l'outil seul. Aujourd'hui, 70% de nos clients nous demandent de les accompagner les 3 premiers mois. Dans une stratégie un petit peu de création de contenu, exactement. De publication, etc. Et là, on a une offre pilote où pendant 3 mois, alors c'est bon an mal an, c'est entre 6 000 et 10 000 € selon l'organisation, parce que ça dépend de la complexité du nombre d'intervenants à impliquer dans le processus. On va formaliser la ligne éditoriale avec un benchmark concurrentiel, avec une analyse de l'intensité concurrentielle, avec une analyse de l'écosystème média pour les systèmes de curation, et puis on va formaliser le processus derrière interne, les comités rédactionnels, le processus de création de contenu, tout ça dans un planning respectueux des vacances, des risques. Non, mais voilà, on essaye de faire plein de petits trucs de bon sens qui font que ça marche. Parce que ce qu'il faut, c'est que ça marche. C'est bien beau de faire un planning, mais s'il ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, les 3 mois, on va paramétrer la plateforme, etc. D'accord. Alors si on veut avoir plus d'informations, on va sur quel site internet? Alors, www.social-dynamite.com. Ok, merci et à bientôt. Merci beaucoup Frédéric.